Moi, je crois que j'ai pas besoin de vous présenter qui j'ai à mes côtés. Enfin, on va quand même le faire, hein, mais c'est Fabien Ruffly, joueur de Bien Skater 90, qui a récolté 3 prix cette année. 3 prix, donc 3 trophées, mais aussi 3 livres. Hein. Bon, t'en as pris qu'un seul parce que je pense que ça va remplir ta bibliothèque. T'en avais déjà combien avant aujourd'hui? Des livres, j'en avais 2. Voilà, ça fait 5, ça fait un petit peu beaucoup. Je vais voir si je peux en distribuer au sein du club. Il faudra peut-être faire des enfants pour plus tard, comme ça tu pourras les dédicacer aussi. Peut-être, ouais, c'est une option, ouais, on verra ça. Donc cette année, tu as été récompensé comme bûche top sniper de ton équipe, meilleur attaquant et meilleur compteur, c'est bien ça, hein? C'est bien ça, exact. T'as pas eu MVP, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, il y a quelqu'un qui l'a mérité plus que moi, clairement. Joe, il a fait une super fin de saison. Il a vraiment été incroyable, notamment en finale. Et puis je trouvais bien que ça soit aussi un autre poste qui soit représenté parce que ben voilà, il est tout autant, si ce n'est plus important qu'un poste d'attaquant, défenseur. Donc je pense qu'il est très bien comme ça. Puis je suis super content pour lui, il le mérite 1000 fois. Ouais, ça fait toujours bien. Ben, d'ailleurs, on l'a eu juste avant à l'interview. Il disait ouais, le trophée de MVP, c'est pas évident de l'avoir. Hein. Puis ça lui tenait vraiment à cœur. Donc ouais, je pense que pour sa carrière, pour tout ce qu'il a fait, il le méritait bien une fois. Ouais. Puis surtout, comme tu dis, en tant que gardien, c'est peut-être pas le poste où on est mis le plus en évidence. Quoique, comme tu le dis, dans notre sport, c'est souvent monsieur 50%. Hein. C'est clair. Et puis voilà, c'est un des rares trophées qui lui manquait. Donc je suis très content qu'il l'ait obtenu. Au poste de gardien, chez vous, vous avez aussi vous avez Quentin Hamel, hein, qui est jeune, mais qui a encore une grosse marge de progression. Mais vous avez encore accueilli un deuxième gardien qui a joué avec Givisier, hein, Romain Berchier. Comment ça se passe, ces premiers matchs entre les deux gardiens? Alors, bon, on a fait 2 matchs amicaux, ils ont joué chacun moitié-moitié. Et l'idée, là, c'était surtout de trouver un gardien qui puisse mettre la pression sur Quentin. Quentin, ben voilà, c'est un gardien très talentueux, il est jeune, il a besoin d'avoir quelqu'un qui le tire vers le haut, qui lui transmette un peu son expérience. Et puis, c'est dans cette idée-là qu'on a allé chercher Romain. Les matchs amicaux qu'on a joués jusqu'à maintenant se sont bien passés. Les deux ont fait des bons matchs. C'est difficile de tirer maintenant des conclusions aussitôt dans la saison, mais ça se passe bien entre les deux. Ils communiquent bien aussi, ils s'entendent bien, donc ça s'annonce bien. La déception de l'année passée d'avoir été éliminé contre Rossmaison, elle a avalé. Elle est avalée, ouais, c'est clair que sur le moment, c'est pas facile à accepter, surtout que c'est 2 matchs qui se jouent vraiment sur 3 fois rien. Après, voilà, Rossmaison dans l'ensemble a été meilleur que nous. Ils l'ont encore prouvé en finale, donc c'est 100% accepté, digéré, et puis bravo à eux. Est-ce que cette année, vous allez aussi affirmer haut et fort vos objectifs comme l'année passée où vous disiez on vise le titre? C'est toujours le cas? Alors, viser le titre, c'est clair que c'est toujours le cas. Maintenant, je pense qu'on va être un petit peu plus discret. On a fait une préparation peut-être aussi un peu moins sérieuse que par le passé. On se met moins de pression. On a moins de joueurs dans l'équipe. Par contre, certainement un petit peu plus de qualité. Maintenant, on ne va pas afficher des objectifs trop tôt dans la saison. On verra comment ça se passe. Mais je pense qu'on est autant fort, si ce n'est plus que la saison passée. Oui, on verra. Hein, il faudra confirmer déjà votre talent. On a appris tout à l'heure qu'il y avait Jonathan Rutiman. Ça amène un petit peu aussi un peu de poids dans votre équipe. C'est important d'avoir plusieurs lignes qui peuvent scorer. Est-ce que tu penses qu'il y a encore d'autres joueurs qui devraient peut-être arriver peut-être à la mi-saison? Est-ce que vous prospectez pour avoir peut-être des joueurs d'un club ou tout simplement des joueurs de hockey sur glace? Parce qu'il y a eu Marco là, que vous avez repris du hockey sur glace. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles de vous rejoindre? Non, alors je pense pas qu'on va chercher des hockeyeurs puisque à la fin de saison c'est toujours problématique. Marco, ça a été une exception puisqu'il a mis la priorité sur le skater alors qu'il joue quand même en première ligue. Il est capitaine de Tourville qui est un gros club de première ligue. Donc ça c'est vraiment une exception. On va pas se focaliser sur des hockeyeurs. Par contre à la mi-saison ça serait bien qu'on trouve encore un bon défenseur pour qu'on ait 3 blocs complets et compétitifs, ce qui nous manquait les années d'avant. On va parler un peu plus de cette soirée qu'on vient de vivre, la soirée Awards. Tu es un grand habitué. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis aussi pour ta copine, elle est autant habituée que toi, vu qu'il me semble qu'elle te suit tout partout. Elle vient, elle a du plaisir, elle, de son côté, à te voir, recevoir ses prix, et puis peut-être dans un milieu où elle ne voit pas
spécialement toutes les personnes de Bien Skater 90, mais un peu voilà, d'autres personnes. Mais, enfin, comment elle voit, elle, déjà? Ben, elle, c'est aussi une sportive, donc elle sait ce que c'est que la compétition. C'est aussi pour ça qu'elle me suit. Et je pense que c'est bien aussi que je puisse partager ça avec elle, parce que j'ai aussi un avis un petit peu différent, un peu plus, enfin un avis externe qui vient pas de mon équipe, qui vient pas de mes copains. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très bien. Après, pour revenir sur la soirée des awards, c'est clair que c'est toujours un honneur, une fierté de venir là. Et puis on arrive quand même à mettre un intérêt un petit peu différent et un petit peu plus grand dans notre sport. C'est clair que les jeunes ont envie de participer à ces soirées des awards, donc c'est toujours très sympa de venir ici, quoi. Je vais finir avec une dernière question, la toute dernière. T'imagines bien que voilà, en tant que meilleur compteur, bûche top sniper de ton équipe, on est en 2018, championnat d'Europe avec la Nati. On t'a vu discuter avec Patrick Sprecher. Qu'est-ce qu'il en est cette année? Est-ce que tu vas te donner les moyens, tu vas aider l'équipe suisse? Parce qu'on sait que voilà, ben, tu as aussi une vie à côté, tu as le tennis, enfin je ne sais pas si tu en fais toujours, mais voilà, on ne peut pas tout faire. Mais est-ce que tu as déjà pris un choix sur cette saison 2018? Alors effectivement, j'ai toujours le tennis. Les dates des camps d'entraînement de l'équipe nationale ont été changées entre le dernier camp et puis l'annonce officielle. Donc il y a le premier camp auquel je ne pourrais pas participer à cause du tennis. On s'est mis d'accord avec Patrick, là ça ne va pas poser de problème en principe, enfin a priori. Mais je vais participer donc aux deux autres camps et en principe au championnat d'Europe si évidemment je suis sélectionné. Mais donc c'est un objectif pour moi cette année, c'est clair. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle de voir là que tu renonces pas à cette équipe suisse et puis que Patrick voilà, puisse compter bah, sur tous les joueurs sélectionnables. Et puis après, voilà, ça sera lui qui fera son choix. Mais c'est vrai qu'un championnat d'Europe à Rosse-Maison, ça motive peut-être encore un peu plus. Évidemment, puis surtout qu'en 2016 en Croatie, on a vu qu'on n'était pas loin des Allemands. Sur un terrain qu'on ne connaissait pas. Là, on a la chance, l'opportunité de s'entraîner à Rosse-Maison, donc le terrain sur lequel on va jouer, avec une bonne équipe. On peut construire quelque chose sur ce qui a été fait les saisons précédentes. Donc, je pense qu'on a vraiment toutes nos chances de notre côté et on espère faire quelque chose de beau avec cette équipe suisse. Parfait, ben, on te remercie Fabien d'être passé vers nous. Et puis on te souhaite une belle saison, hein, vu qu'elle approche à tout grand pas. Et puis au plaisir de se revoir. Merci à toi Geoffroy. Bonne soirée, bonne saison.